Emprunt et thésaurisation. En théorie, l'argent ne peut pas être thésaurisé et dépensé en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Le système bancaire. Notre système bancaire actuel permet exactement de faire les deux. Autrefois, lorsque nous allions faire un emprunt, la banque utilisait les dépôts des clients pour donner de l'argent à l'emprunteur. La quantité de monnaie en circulation n'augmentait pas. Actuellement, par le biais d'écriture, la banque va créer de l'argent et vous le donner. Cela augmente donc la quantité de monnaie en circulation, cela favorise l'inflation. Quand la propension des banques à donner de l'argent augmente trop, les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt de façon à limiter le crédit. L'État a instauré un frein. Les banques ne peuvent pas prêter au-delà d'un seuil, le taux de réserve. Il s'agit d'un rapport entre la quantité de prêts attribués et les réserves de la banque. La proportion actuelle est de 1%, ce qui signifie que pour 1 000 € prêtés, la banque est obligée de déposer 10 € à la banque centrale. Autrement dit, il lui suffit de 1 € de dépôt de ses clients pour en prêter 100. Le PIB, le produit intérieur brut, correspond à l'ensemble de la production d'un pays durant une année, que la production soit d'origine nationale ou faite par des entreprises extérieures au pays. Il y a un rapport entre la valeur de la monnaie d'un pays et son PIB. Il y a donc inflation à chaque émission d'emprunt, vu que la quantité de monnaie en circulation augmente sans que le PIB fasse de même. En tout cas, pas immédiatement. Car si cet argent emprunté est bien utilisé, il va être investi dans une production utile pour le pays. C'est ce qui devrait se passer, car ainsi cela augmenterait le PIB et permettrait normalement de compenser l'augmentation de monnaie en circulation. L'État dans ce domaine se doit d'être exemplaire et de ne surtout pas utiliser l'argent dans des gouffres sans fond et improductifs.